Ouvrez vos Bibles. Mwikale tunaweza fungula mabiblia zetu. Psaume 60, le verset 14. Zaburi makumi sita kumi na ine. Psaume 60, verset 14. Zaburi makumi sita kumi na ine. La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi. Mais avec Dieu nous ferons des exploits, Pamoja na Mungu tutafanya maishara, car c'est lui qui écrasera tous nos ennemis. kwa maana ni ataponda maadui zetu zote. Avec Dieu Pamoja na nous Mungu ferons des exploits, tutafanya maishara, car c'est lui kwa maana ni qui yeye écrasera ataponda tous nos ennemis. maadui zetu On zote. peut acclamer la parole du Seigneur. Tunaweza kushangilia neno la Bwana. Alléluia. Alors n'oublions pas Basi tusisahau Colossiens 2, verset 10. Wakolosai sura ya pili sheria ya 10. Le Saint-Esprit atteste ce matin encore Roho Mtakatifu anahakikisha asubuhi ya leo tena que Dieu nous a tout pleinement donné en Jésus-Christ. ya kwamba Mungu alitupatia vyote ndani ya Yesu Kristo. Tout ce dont nous avons besoin ce matin Yote encore, ambayo tunahitajiwa asubuhi ya leo, Dieu l'a mis en Jésus-Christ. Mungu aliitia ndani ya Yesu Kristo. Dieu l'a mis en Jésus-Christ. Mungu aliitia ndani ya Yesu Kristo. Et dans ce tout, Na mwile yote, le Saint-Esprit a voulu nous rappeler Roho Mtakatifu alipenda cette kutukumbusha volonté parfaite de notre Dieu mapenzi kamili ya Mungu wetu. qui consiste à ce que nous devons réussir Inaelekea kwamba tunapaswa kuweza, la réussite, le succès, la kufanikiwa, prospérité, maendeleo, la victoire ushindi, dans tous les domaines de notre vie. vipande vyote vya maisha zetu. Nous parlons donc sur la réussite, Tunasemezea kuhusu sur le kuweza, succès, juu ya kufaulu, sur la prospérité. juu ya maendeleo. Ça fait partie du tout. Inakuwa kati ya ndani ya kati ya vyote. Ça fait partie du tout. Inakuwa kati ya vyote. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. En introduction, nous voulons dire ceci. Mukingilio tunapenda kusema hivi. Le Seigneur Dieu qui nous a créés Bwana Mungu ambaye alituumba et qui nous a donné sa vie, na alitupatia uzima wake, nous savons tous tunajua wote que c'est un Dieu excellent. ni Mungu wa ubora. Un Dieu excellent. Ni Mungu wa ubora. Un Dieu qui réussit tout Mungu anaweza vyote et qui réussit en tout. na anaweza mkila kitu. Il réussit tout, il réussit en tout. Anaweza vyote na anaweza kila kitu. C'est un Dieu qui est prospère dans sa nature. Ni Mungu anafanikiwa kwa umbile yake. Dans son essence, il est prospère. Ndani ya hali yake anaendelea. C'est un Dieu qui triomphe toujours. Ni Mungu anashindaka tu. Et on peut allonger la liste. Na tunaenda kuongeza daftari. Alors tous ces attributs de notre Dieu, Basi ile majina yote ya Mungu wetu il tient à ce qu'il caractérise aussi nos vies. inamaanisha pia maisha zetu. D'autant plus qu'il nous a créés à son image. Kwa vile alituumba kwa picha, kwa mfano yake. C'est pour que nos vies étant sur la terre, Ni juu maisha yetu yenye kwa hapa dunia, en attendant de le rejoindre au ciel, kongoja kwenda kutana naye mbinguni, soient caractérisées imaanishe par les mêmes attributs. kupitia ile majina moja moja. Tous les domaines de nos vies Mambo yote ya maisha yetu devront être affectés inapaswa kuambukizwa par l'excellence, kupitia ubora, par la prospérité, kupitia kufanikiwa, par la réussite, kupitia kuweza, par le succès. kupitia maendeleo. Nous disons bien tous les domaines de notre vie. Tunasema vipande vyote vya maisha yetu. Et c'est la volonté parfaite de Dieu. Na ndiyo mapenzi kamili ya Mungu wetu. Et s'il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Na mtu mmoja anaweza sema Nous amina. disons que la volonté parfaite de Dieu, Tunasema mapenzi kamili ya Mungu wetu. c'est que nous réussissions. Tunasema tuweze, Nous réussissions. tupate kuweza, Nous soyons prospères. tufanikiwe, Que nous menions une vie excellente. tuishi maisha ya ubora. Une vie excellente Maisha ya ubora dans tous les domaines. mambo yote. C'est ça la volonté de Dieu. Ndio mapenzi ya Mungu. Les projets de Dieu Matengenezo ya pour Mungu son peuple juu ya taifa yake n'ont jamais été le contraire de cela. hayakuwaka kipindupindu na ile. Est-ce qu'on peut nous mettre Jérémie chapitre 29? Wanaweza kutuwekea Yeremia 29. Connaissons le verset 11, mais on peut commencer par 10. Tunajua sheria 11 lakini tunaweza kuanzia na sheria 10. Jérémie 29, verset 10. Yeremia 29 sheria 10. Cette parole, le Seigneur l'adresse à Israël. Hii neno Bwana Mungu anamwambia Israeli. Israël qui est en captivité. Israeli ambaye kwa mkifungo. Et nous savons pourquoi ils sont retrouvés en captivité. Na tunajua juu ya nini walijikuta ndani ya kifungo. Alors Dieu dit ceci à Jérémie. Mungu anasema hivi na Yeremia, de pouvoir adresser cette parole au peuple.
apate kuambia taifa neno hili. Et quand Jérémie a reçu cette parole, il a mis par écrit. Na wakati Yeremia alipokea neno hili Et il a envoyé sous forme d'une lettre à Israël à Babylone. alituma kama barua kwa Israeli Babiloni. Il dit, voici ce que déclare l'Éternel. Sema tazama yenye yawe anasema. C'est seulement au bout de 70 années. Mpaka kisha miaka 17 Nous savons que la période de la captivité avait duré 70 ans. tunajua miaka ya kifungo ilikuwa miaka 17 Avant même que Israël n'aille en captivité. hata mbele Israeli ende mkifungo. Quand vous lisez au chapitre 65, Ukisome kushairi 65 Dieu avait déjà annoncé à Jérémie. Mungu alikuwa kumtangazia Yeremia. Comme il refuse de m'obéir, Vile wanakataa kunitii. comme il refuse de retourner à moi, Vile wanakataa kunirudilia. alors je vais susciter une nation et Dieu va préciser que je vais susciter le roi Nebuchadnezzar Nitamuamsha mfalme Nebukadneza de Babylone qui sera comme un instrument dans mes mains atakuwa kama chombo mikononi pour mwangu vous punir, juu ya kuwapiza vous amener en captivité kuwapeleka et mkifungo elle va durer 70 na ans. itagawia miaka 17. Mais Israël, nous savons, n'avait pas écouté Lakini tunajua Israeli hakusikia l'Éternel. akumsikia yao. Jérémie 29, Yeremia ils sont déjà en captivité. walisha kuingia mkifungo. C'est alors que l'Éternel Ndio pale yawe revient anarudi pour dire à Israël juu ya kumwambia Israeli par Jérémie, kupitia Yeremia je confirme na hakikisha que la captivité ya kwamba kifungo va durer 70 itagawia ans. miaka 17. Mais malgré cela, Lakini ingawa ile écoutez ce que Dieu ajoute. sikilizeni ambaye Mungu anaongeza. Donc, la captivité va durer 70 ans. Mungu itakuwa miaka 17. Et après, j'interviendrai Kisha mita en votre faveur kwa faida yenu pour accomplir la promesse juu ya kutimiza que je malango vous ai faite ambaye de niliwafanizia vous faire revenir dans ce pays. ya kuwarudisha ndani ya nchi hii. Le verset 11. Shairi 11. Dieu ajoute maintenant ceci. Mungu anaongeza sasa hivi. Bien que vous soyez en captivité, Ingawa muwe mkifungo, les projets que moi j'ai pour vous, matengenezo ninayo juu yenu ce n'est pas pour vous tuer, haina juu ya kuwaua, ce n'est pas pour vous faire du mal, haina juu ya kuwatendea ce n'est mabaya, pas pour vous détruire. haina juu ya kuharibu. Non, non. Hapana. Les projets que j'ai pour vous, mon Matengenezo père, ninayo juu yangu qui na hivyo demeure, inabaki. nous le savons, Tunajua sont des projets en votre faveur. Vous comprenez? matengenezo kwa faida yenu, Les projets en votre faveur. matengenezo kwa faida yenu, Projets de paix, matengenezo ya salama, non de malheur. hapana ya Pour mateso, vous assurer un avenir juu ya kuhakikisha plein masiku za mbele d'espérance. na matumaini kubwa. Dieu dit ceci à Israël. Mungu anasema hivi na Israeli. Malgré votre situation de captif, Ingawa maneno yenu ya kifungo, malgré votre situation d'esclave là où vous êtes, ingawa vile mnajikuta kama wafungwa kule muko, mais les projets que j'ai pour vous, matengenezo ninayo juu yenu non seulement c'est de vous faire revenir dans votre héritage, hapana ni ya kuingiza tu ndani ya urithi yenu mais là où vous êtes, kule muko pour moi, juu yangu c'est vous assurer la paix. ni wa kuhakikishia salama Là où vous êtes, kule muko pour moi, c'est assurer votre bien-être, ni kuhakikisha assurer kuishi votre vizuri kwenu, bonheur. kuhakikisha heri des yenu, projets pour vous faire prospérer. matengenezo juu ya kuwafanikisha. Amen, bien-aimé. Dieu s'adresse à un peuple qui est en captivité. Mungu yuko naongea na taifa ambaye weko Il dit que mkifungo, les projets que j'ai pour vous, nasema matengenezo c'est ninayo pour juu vous yenu faire prospérer. juu ya kufanya C'est muendelee. ainsi que quand vous lisez toujours dans ce même chapitre, Ndio maana mkisome mpaka msura moja, Dieu dit ceci à Jérémie, dis-leur, Mungu anasema na Yeremia comme la uambie captivité va durer 70 ans, kifungo kitakuwa miaka alors 17, qu'ils se calment, basi batulie, qu'ils construisent leur propre maison bakae kimya na bajenge manyumba et zao les habitent. na bakae ndani ya manyumba yao. Amen, Église. Dieu dit que le projet, c'est pour vous faire prospérer. Mungu anasema matengenezo ni juu muende C'est pour mbele, votre ni bien-être. juu ya muishi C'est pour mahali votre mzuri, bonheur. ni juu ya heri C'est yenu, pour votre ni bénédiction. juu ya baraka yenu. Alors, qu'est-ce que vous devez Basi faire? ni nini mnapaswa kufanya? Construisez vos propres maisons. Jengeni manyumba yenu wenyewe. Habitez-les. Donc, même si vous êtes captif là-bas, ne soyez pas esclaves des bailleurs. Msiwe watumwa wa wenye manyumba. Projet pour votre bien-être. Matengenezo juu mupate kwa mahali Pour nzuri ya vous kuishi. faire prospérer Juu muendelee. dans le travail. Ndani ya kazi. Il dit, plantez des vignes. Ase pandeni mashamba Cultivez. na mupate kuishi Cultivez des champs. Plantez des vignes. Mangez-en les fruits. na mkule matunda yao. Mangez le fruit de votre travail. Mkule matunda ya makazi yenu. Donc ne dépendez pas de vos maîtres. Msitegemee watawala wenu. Dieu ajoute, Mungu anaongeza, mariez-vous. muoane bamiowe. Donnez des fils, des maris à vos filles.
Des femmes à vos fils. Multipliez-vous. Dieu s'adresse à un peuple qui est en captivité. Dieu n'a pas changé. Souvenez-nous d'Israël en Égypte. Après la mort de Joseph, il y a le pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Nous savons tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait mis comme mécanisme pour détruire Israël. Mais la Bible dit quoi? Plus le pharaon développer les mécanismes pour détruire Israël, pour diminuer Israël, plus Israël augmentait. Amen, bien-aimé. Vous connaissez cela, non? Exode chapitre 1er. Plus on opprimait, on accablait Israël, plus Israël se multipliait, plus Israël prospérait, plus Israël devenait de plus en plus nombreux. C'est ce que Dieu répète à Israël, au même Israël qui est en captivité à Babylone. Multipliez-vous. Multipliez-vous. Prospérez. Pourquoi? Car le projet que j'ai pour vous, c'est vous faire prospérer, c'est vous multiplier, c'est vous bénir, c'est vous procurer le bien-être, la paix dans vos maisons, la paix dans vos cœurs. Le projet que j'ai pour vous, c'est pour vous assurer un avenir. S'il y a quelqu'un qui peut croire avec nous ce matin que notre avenir est assuré et qu'il est de loin plus meilleur que la situation d'aujourd'hui, nous on n'est pas en captivité. Nous on n'est pas en captivité. Nous on est libre dans notre pays. Nous on est libre dans ce monde. Raison de plus de croire que ce que je serai demain est de loin plus meilleur, plus puissant, plus fort que ce que je suis aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu. Les projets. Le projet que j'ai pour vous. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la réussite, le succès, la prospérité, la victoire, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu pour nous, son peuple. Pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous savez, Dieu, Dieu dit à Israël, malgré, toujours dans ce projet-là, soyez rassurés que si vous mettez à me chercher de tout votre cœur, vous me trouverez. Si vous m'invoquez, vous priez, je vais vous exaucer. Amen, bien-aimé. Quelle assurance. Vous assurez un avenir plein d'espérance. Vous m'invoquerez, je vous exaucerai. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez. Si vous le faites de tout votre cœur, vous me trouverez. S'il y a quelqu'un qui peut se sentir encouragé ce matin par ce message. Ah, bien aimé, pourquoi encore la réussite? Pourquoi le succès? Pourquoi la volonté de Dieu? C'est l'excellence, c'est la réussite, c'est le succès. Oui, parce que Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais échoué. Le Seigneur Jésus n'a jamais échoué. Sinon il n'allait pas dire sur la croix, j'ai tout accompli. S'il avait échoué, il n'allait même pas oser monter sur la croix. C'est parce qu'il avait déjà vaincu, il avait déjà remporté la victoire, qu'il est monté sur la croix pour tout parachever. Alléluia. Amen, peuple de Dieu.
Dieu n'a jamais échoué. C'est pourquoi Dieu tient à ce que toi et moi, nous n'échouions pas. Mon frère, je dis ceci. Dieu n'a jamais échoué. Alors, toi et moi, nous devons réussir. Pourquoi tu vas échouer? Parce que Dieu n'a jamais échoué. Si Dieu m'a créé à son image, lui qui n'échoue jamais, c'est pour que moi aussi je n'échoue jamais. Ah oui, mais vous allez dire, mais est-ce qu'il n'y a pas d'échec? Oui, oui, les échecs peuvent arriver. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'échec, non. Mais les échecs pour nous, nous savons. Les échecs pour nous, ce n'est pas une défaite. Les échecs pour nous ne signifient pas que c'est fini, ça s'arrête. Comme j'ai échoué pendant les 5 premières années de mariage, donc c'est fini, le mariage est terminé, non. Comme j'ai échoué les 2 premières années à l'université où je ne sais où, j'ai échoué 2 fois le diplôme d'état, ça dit j'arrête, non. Lorsque les échecs arrivent, Dieu n'est pas surpris. Dieu nous laisse échouer. Pourquoi Dieu permet que nous puissions échouer? C'est pour que nous nous arrêtions, que nous puissions exploiter les échecs, nous arrêter et nous poser la question: pourquoi j'ai échoué? Moi je suis condamné à réussir. La volonté de Dieu c'est réussir. Alors pourquoi il y a eu l'échec? Alors je m'arrête. Nous exploitons les échecs. Nous cherchons les erreurs. Nous corrigeons les erreurs. Nous rectifions la vision. Nous rectifions le projet. Je me pose la question: si déjà 10 ans, rien n'a marché dans mon mariage, alors qu'est-ce que je dois faire? Les échecs pour nous ne signifient pas s'arrêter. Non, non. Quand bien même nous nous arrêtons, c'est pour rebondir. L'objectif c'est réussir. L'objectif c'est réussir. Les échecs c'est juste un arrêt. L'échec n'annule pas l'objectif de la vision. L'échec n'annule pas ce que je poursuis. Ce que je poursuis c'est réussir. Ce que je poursuis c'est vaincre. Ce que je poursuis c'est remporter la victoire. Ce que je poursuis c'est bien vivre dans mon mariage. Ce que je poursuis c'est bien, c'est me marier, c'est travailler, c'est réussir dans mon travail. Ce que je poursuis c'est ça. Alors s'il y a un échec, l'objectif est là. Je m'arrête, je me pose la question: pourquoi? Mais le Saint-Esprit vous aidant, oui, le Seigneur par sa grâce, il va m'éclairer. Il me dira: non, non, ici tu ne marchais plus avec moi. Ici tu es allé à côté. Ici tu es devenu un peu paresseux. Ici, et il va me remettre sur le chemin et je vais continuer à marcher. Si ce sont les ennemis qui sont à la base de l'échec, c'est alors qu'il intervient pour les écraser. S'il y a des obstacles créés par des situations, des circonstances défavorables, mais il intervient pour les transformer afin que tout concourt à ma faveur, parce que je dois réussir, parce que je dois atteindre l'objectif, je dois réaliser la vision. Amen, bien-aimé. Hébreux 10, verset 39, encore aujourd'hui. Hébreux 10, 39. Nous connaissons ce verset. La Bible dit quoi? Que nous, quant à nous, nous qui? Nous enfants de Dieu. Nous qui sommes condamnés à
être excellent, à réussir, à vaincre, comme lui notre Père. Jésus est notre Père. Il n'a jamais échoué. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui font quoi? Qui retournent en arrière. Retourner en arrière, c'est abandonner. C'est abandonner. Non, j'en ai marre. J'en ai marre de cette femme. J'en ai marre de cet homme. J'en ai marre de ces enfants. J'en ai marre de ce travail. J'en ai marre dans cette affaire. J'en ai marre. Non! Vous entendez les gens dire j'ai tout fait. J'ai échoué. J'ai conseillé pasteur. J'ai conseillé ma femme. La Bible dit quoi? Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. Pour faire quoi? Pour se perdre. Retourner en arrière, c'est abandonner. C'est-à-dire, comme ça ne marche pas, comme j'ai échoué, j'abandonne. Non! La Bible dit non. S'il y a des gens qui peuvent abandonner, s'il y a des gens qui peuvent retourner en arrière, s'il y a des gens qui peuvent donc se décourager, c'est pas nous. Non. Nous les enfants de Jésus, non. Mais nous venons de chanter ici que nous ne sommes pas, nous sommes les enfants de Dieu. Et étant enfants de Dieu, nous ne sommes pas esclaves de la peur. Alléluia. Pendant que tu écoutes ce message, tu réfléchis maintenant. Tu réfléchis. Si tu es marié, est-ce que le bien-être dont Jésus parle ici, ça y est? Est-ce que la réussite ici dans ton mariage, ça marche? Tu travailles dans ton travail, les études, tout. Donc, pendant que tu écoutes, tu fais un examen de conscience. Est-ce que réellement il y a cette réussite? Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière, de ceux qui abandonnent. Alors la Bible dit quoi? Ceux qui abandonnent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Mais ils se perdent, c'est-à-dire ils sont détruits. Non. Qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est aller de l'avant pour continuer à vivre. Comme Dieu dit que moi, ton avenir, je l'ai entre mes mains. Écoute mon frère, Dieu dit ceci, que ton avenir c'est demain, c'est l'année prochaine. Ton avenir c'est l'année prochaine. Voyez, c'est 2021. 2021, termine. Dans moins de 10 jours, c'est fini, non? Dans moins de 10 jours. Non, dans moins de 10 jours, c'est le mois de décembre. C'est ce que je voulais dire. Et qui dit mois de décembre dit la fin de l'année, non? Vous voyez, même partout, je vois des histoires déjà, le Noël, les bonnes années. En Europe, on distribue déjà l'argent au peuple pour Noël. J'ai dit en Europe. On distribue l'argent aux gens pour Noël. Non, ça se dit à la télévision. C'est pour vous dire que l'année, elle est terminée. Mais quel que soit ce qu'elle a été, Dieu me dit quoi ce matin? Que mon avenir est entre ses mains et que je peux espérer. Est-ce que vous comprenez ça? Alors je refuse de me décourager. Parce que si j'abandonne, c'est fini, c'est la mort, non? Se perdre, c'est mourir, non? Se perdre, c'est la destruction, non? Alors je refuse d'abandonner. Non.
Je continue. La Bible dit quoi? Que nous sommes de ceux qui ont la foi. Là où il y a la foi, il y a le courage, il y a la persévérance. Je dis que là où il y a la foi, il y a le courage, il y a la persévérance. C'est ce que Hébreux 10 dit. Et là où il y a la foi, il y a le salut. C'est-à-dire, il y a la bénédiction. C'est-à-dire, il y a le succès. C'est-à-dire, la vision est réalisée. L'objectif est atteint. C'est-à-dire, il y a la prospérité. Si cette année, ça n'a pas marché dans le mariage, avec ma femme, avec mon mari, avec les enfants, mais je crois que comme le projet de Dieu demeure le bonheur, le bien-être, l'année prochaine, ça va changer. L'année prochaine, ma femme va témoigner. Même si elle ne prend pas le micro, mais elle va témoigner que je suis devenu un autre mari. Il y a des hommes qui croient que... Et toi-même, tu diras à ta femme, tu vois, ce jour-là, Papa Zacharie avait parlé, j'avais cru. Dieu m'a changé, non? Alors demain, tu m'amènes la fleur. La fleur. Non, mon mari, vraiment, félicitations. Tu as tellement changé que je suis débordé par ton amour. Il n'y a pas une femme qui croit. Alléluia. Amen, bien-aimé. Oui. Oui, mon frère. Tu vas aussi témoigner que ma femme a changé. Ce n'est plus la même. Ce n'est plus la même. Ah oui. Tu dois croire. Car c'est ça la volonté de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. 2. Psaume 60. Qu'on nous remette encore au psaume 60, verset 14. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos ennemis, nos adversaires. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui va écraser tous nos ennemis, tous nos adversaires. Il y a des versions qui disent, avec Dieu, nous vaincrons. Laisse-moi vous répéter encore ce matin que faire des exploits, c'est ça réussir. Cette parole ici, cette promesse ici, ne concerne pas seulement les projets de commerce, de construction. Non, ça concerne toute la vie. C'est la réussite dans tous les domaines de la vie. Dans les études, j'ai réussi. Dans le mariage, j'ai réussi. Dans le travail, j'ai réussi. Dans les projets, quel que soit le projet, j'ai réussi. J'ai réussi. Je dois réussir. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Comme Dieu n'a jamais échoué et que lui qui ne fait que réussir est avec moi, donc je réussirai. Donc je dois réussir, c'est ça. Avec Dieu, nous vaincrons. Ah oui. Avec Dieu, je vaincrai. Ah oui, la vie est un combat. Et le combat est partout, partout. Même dans les amis qui font les affaires, ils savent que ce n'est pas facile. Vous savez, quand nous voyons nos amis ici avec les magasins, aller à Dubaï, en Chine, tout ça, vous croyez parfois que c'est facile. Oh. Mon frère, laisse. C'est comme un frère qui me raconte. Il va en Tanzanie. Il achète la marchandise. Il met dans un bus.
Ok, pour lui, dans les 48 heures, 72 heures, ça allait partir. Il quitte Dar es Salaam, il arrive ici. Il attend un mois. Les marchés ne sont toujours pas là. Il rentre à Dar es Salaam. Il trouve que le transporteur a eu des problèmes. Il a confié à d'autres. Et celui-là, il a pris une partie, il l'a amené à Tunduma. Une autre est restée. C'est pas facile, mon frère. Mais Dieu, il est merveilleux. Alors le frère me dit, non papa, ce qui est bien c'est quoi? C'est que j'ai fini par tout récupérer. Et ceux qui restaient en Tanzanie, et ceux qui étaient à Tunduma, tout a fini par arriver. Maintenant, dites-moi si le frère avait dit, bon, non papa, ça ne va pas à moi. J'ai tout tenté. Effectivement, ça allait se perdre. Et il allait tout perdre. Mais il a cru. Il a cru et il a pris courage. Ah oui, il est rentré en priant, Seigneur, Seigneur, mes histoires, mes marchandises ne peuvent jamais se perdre. Toi, tu es le Dieu de récupération. Et Amen, bien-aimé. Je suis sûr qu'il a récité ce verset ici. Et il a tout récupéré. Le courage. La persévérance. Écoutez ceci. Il y a une première clé dans la réussite. C'est l'excellence spirituelle. Là où il y a l'excellence sur le plan spirituel, là où il y a une vie spirituelle excellente, il y aura absolument du succès, de la prospérité, de la réussite, de la victoire. Ça veut dire que toi et moi, tous les jours, quand je me réveille, ma préoccupation, c'est que à la fin de cette journée, j'aurai vécu d'une manière excellente devant mon Dieu. C'est tous les jours. Ce n'est pas seulement quand je vois que ça commence à faire comme ça. Non, non. Chaque jour, c'est l'excellence sur le plan spirituel. Chaque jour, je dis bien chaque jour. C'est ça ma vie. Donc sur le plan spirituel, ma vie c'est ça. Alors c'est ainsi que souffre encore ce matin, que je vous ramène encore dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et notez pour aller lire du 1er au 8e verset. Dans un premier temps, 1 à 8. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8. Nous savons ce que l'apôtre Paul recommande. Verset 1er. L'apôtre dit quoi, frère? Vous nous avez vu vivre. Vous avez appris comment nous vivons. Quelle vie? Une vie qui plaît à Dieu. Vous avez appris comment nous nous conduisons pour plaire à Dieu. Et c'est une bonne chose que vous le faites aussi. Mais non seulement vous le faites, mais prospérez. Faites des progrès dans cette vie qui plaît à Dieu. Il dit ceci.
Dieu nous a appelés à la sainteté, à la sanctification. Donc la vie qui plaît à Dieu, cette manière de se conduire, cette vie qui plaît à Dieu, c'est la vie de sainteté, c'est la vie de sanctification. Il dit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, au péché, non. Dieu nous a appelés à la sanctification, à la sainteté. C'est ça la vie qui plaît à Dieu. Il dit que ce sont les instructions du Seigneur Jésus lui-même. Pourquoi aujourd'hui encore 1 Thessaloniciens 4? Parce que c'est ça qui doit être notre vie chaque jour. C'est ça l'excellence. Une vie spirituelle excellente, c'est cette vie de sainteté, de sanctification. C'est ça l'excellence sur le plan spirituel. Et le Saint-Esprit précise, il montre. Oui, par l'apôtre Paul. Il dit, Jésus a dit quoi? Sanctification. Et il montre le chemin. S'abstenir de toute immoralité sexuelle. En gardant votre corps dans la dignité et la sainteté. Qui dit moralité. Donc c'est le cortège de tous ces péchés-là. La débauche, l'ivrognerie, tout ça, la haine, tout ça s'entre dans l'immoralité. Et il ajoute que vous puissiez exercer aussi l'amour fraternel. Comment? En protégeant les droits des autres. En protégeant les droits du prochain. Vous qui êtes des entrepreneurs, des employeurs. Vous qui avez des bonnes et des domestiques. Ils ont des droits que vous devez protéger. Non seulement protéger les droits du prochain, des autres, mais pourvoir aussi aux besoins des autres. Donc nous trouvons dans ce passage les deux commandements de Matthieu 22, 34 à 40. Aimer Dieu et aimer son prochain. Michée 6, verset 8. Michée chapitre 6, verset 8. Écoutez encore bien ce que Dieu dit ce matin. Nous parlons de la chose primordiale, de la première clé de la réussite, du succès dans tous les domaines de la vie. C'est l'excellence de la vie spirituelle. L'excellence de la vie spirituelle, mon frère. Non, vous refusez de dire amen. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On te l'a enseigné. Oh homme, ce qui est bien. On te l'a enseigné. Oh homme, ce que l'Éternel attend de toi. Tu comprends ma soeur? Tu comprends mon frère? Ce que l'Éternel fait quoi? Attends de toi chaque matin quand tu te réveilles. Le bien que l'Éternel attend que tu fasses tout au long de cette nouvelle journée-là, qu'il te donne encore à vivre sur cette terre. Écoute mon frère. Ce matin, Dieu t'a renouvelé le souffle de vie. Ma soeur, Dieu t'a renouvelé le souffle de vie pour que tu fasses les biens d'abord, les biens que lui attend. Ce que Dieu attend de nous chaque matin pour la journée qu'il vient de nous accorder, c'est quoi? Le bien que nous devons faire, c'est lequel? 1.
Que tu te conduises avec droiture. C'est-à-dire que tu pratiques la justice. C'est-à-dire que tu obéisses à tous les commandements de Dieu. J'ai dit, mon frère, j'ai dit chaque jour. Hein, chaque jour. Et s'il n'y a pas question de dire non, non, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore étudié, j'ai échoué et je n'ai pas encore d'enfant. Oh, s'il n'y a pas, je n'ai pas d'argent. Oh, non, non, ici, il y a tout ça à côté. C'est-à-dire, malgré ma situation sur cette terre ici, malgré ce que je suis sur la terre ici, mais chaque matin quand je me réveille, écoutez, je vous ai déjà dit ceci. La réalité physique ne sera jamais une excuse pour la désobéissance à la parole de Dieu. Une excuse. Non, non, non. Une excuse à la désobéissance. Oh, ok. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je n'ai pas mangé hier qu'aujourd'hui je dois mentir pour avoir l'argent et manger. Et nous trouvons ça au milieu des chrétiens. Non, frère. Hier j'étais à Kasumbalesa. J'ai laissé des marchandises là-bas. Comme c'était 18 h, la douane était fermée. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me donner $100 ou bien $200? Comme ça, et je vais... Non. D'abord, tu n'as pas été à Kasumbalesa. Deux, tu n'as rien laissé là. Chaque matin, la droite. Remets le verset, mon frère. Chaque matin, la justice, l'obéissance à la parole de Dieu. Chaque matin, pour toute la journée, exercer la bonté. C'est la bienveillance. C'est ça l'amour fraternel. C'est l'amour de Dieu. L'obéissance aux lois de Dieu. 2, l'amour fraternel. C'est ça la bienveillance. 3, marcher humblement devant Dieu. Là où il y a l'humilité, il y a la sagesse. Et là où il y a la sagesse, il y a la crainte de Dieu. Mon frère, Dieu est notre Père. Mais Dieu n'est pas notre copain. Si tu fais de Dieu ton copain, il va te démontrer. Dieu est un père. Dieu n'est pas le grand-père. Écoutez, Dieu n'est pas le grand-père. Voyez les bébés là, les enfants montent sur les jambes des grands-pères. Et le grand-père, on achète bien quand le petit-fils monte. Dieu n'est pas notre grand-père. L'humilité, c'est la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire l'obéissance à ses lois. C'est vrai, Dieu est mon Père. Dieu, il m'aime. Dieu, il me fait grâce. Mais il est saint, juste. Mais il tient à ce que je fasse ceci. Il refuse que je fasse cela. Alors je me soumets, j'obéis. Donc je disais que nous retrouvons les deux. Commandement de Matthieu 22 et toute la loi. C'est ça l'excellence sur le plan spirituel. S'il y a quelqu'un qui peut encore, mon frère. Donc j'ai dit que pendant que tu écoutes ce message, tu réfléchis. Maintenant, nous sommes au niveau de l'excellence sur le plan spirituel. Tu es en train de réfléchir maintenant, de t'examiner toi-même. Rien que ce matin. Quelles sont les pensées qui ont envahi ton âme?
Quand tu t'es réveillé et que tu t'es souvenu que tu es encore ceci, qu'il y a encore telle épreuve, qu'il y a encore tel problème, qu'il y a encore ceci. Bon, quelle pensée est montée à ton cœur? Dans ton cœur. Quel est ce murmure qui est entré dans ton cœur? Pour dire, bon, que j'aille quand même, il n'y a pas, que j'aille quand même. Bien, tu as regardé dans la valise, il n'y a rien que tu peux porter. Il n'y a rien que tu peux porter. Bien, tout ce qu'il y a là-bas, toi tu trouves que non, non. Quel est le murmure qui est monté dans ton cœur? Et quand tu es arrivé ici, bien sûr, tu as vu les autres. Quand tu as vu les autres, qu'est-ce que tu as eu comme pensée? Quand tu as vu les autres, qu'est-ce que tu as eu comme... Tu es déjà occulte. Tu es déjà occulte. Tu es déjà occulte maintenant. Mais maintenant que tu écoutes la parole, quelle est la pensée qui est en train de monter là? Amen. Il est quelle heure? Ok. L'excellence. L'excellence de la vie sur le plan spirituel, c'est la chose primordiale tous les jours. Alors, écoutez bien. Lorsque cette excellence caractérise ma vie, en ce moment-là, Dieu intervient. Dieu intervient. Je dis que lorsque l'excellence caractérise ma vie tous les jours, Dieu ne peut que intervenir. Qu'est-ce que je dois dire pour enlever la tristesse que j'ai mis dans vos cœurs? Je dis ceci. Quand ma vie de tous les jours, elle est caractérisée par cette excellence, Dieu ne peut que intervenir. Parce que les projets de Dieu demeurent. Je dis que ma situation n'annule pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que je vive bien. C'est le bien-être. La volonté de Dieu, c'est que je me multiplie, que je prospère, que je réussisse, que je devienne riche, que je devienne millionnaire. La volonté de Dieu, c'est que être le bien-être, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça sa volonté. Maintenant, comme derrière cette volonté, il y a une exigence. L'exigence, c'est l'excellence sur le plan spirituel. Et que je satisfais à cette exigence, donc je crois que Dieu accomplira sa volonté. Donc il me fera réussir. Donc il me fera atteindre mes objectifs. C'est ça. Donc Dieu va intervenir. Mais écoutez bien. Dieu ne commence jamais par écraser les ennemis. Vous voyez dans le verset là, il est écrit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera les ennemis. Écraser les ennemis ne vient pas avant. Donc il faut, donc ça veut dire qu'il faut commencer avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut commencer avec Dieu. Il ne faut pas commencer sans Dieu. Ne commence pas le mariage sans Dieu. Ne commence pas les études sans Dieu. Ne commence pas le travail sans Dieu. Ne commence pas les affaires sans Dieu. Ne commence pas les projets sans Dieu. Non, non. La Bible dit avec. Vous comprenez mon frère? Ah, c'est bien. Bon. Ah, avec Dieu. Ah.
Vous comprenez mon frère? Avec. Pamoja. Oh. Maintenant dis le contraire. Seul. Ouais, peke. Ah. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te rassurer que Dieu il est l'initiateur de ce projet. Tu dois te rassurer que ce projet a comme source Dieu lui-même. Tout, je dis bien tous les domaines de la vie. Donc tu dois te rassurer que Dieu il est là à la base. Soit par révélation, soit par révélation. Dieu t'a révélé. Dieu t'a révélé. Dieu t'a révélé. Soit il n'y a pas eu de révélation. Mais toi-même en priant. Oui, Dieu ne nous interdit pas de penser. Dieu ne nous interdit pas de réfléchir sur ce qu'on peut faire. De réfléchir sur ce que nos enfants doivent faire, doivent devenir. Dieu ne nous interdit pas de réfléchir, de penser. Mais comme sur le plan spirituel, je suis excellent. C'est-à-dire ma vie c'est en parfaite communion avec Dieu. Quand maintenant je réfléchis sur ma situation, sur ce que je dois faire, sur ce que je dois devenir, sur ce que je dois entreprendre, le Saint-Esprit, mais c'est lui qui conduit cette réflexion. Et il va orienter la réflexion pour que le résultat de mes pensées, de mes réflexions s'intègre dans le plan de Dieu pour moi, parce qu'il y a un plan pour moi. Dieu ne nous interdit pas. Proverbe 31. Ah, je sais qu'il y a des mamans qui sont en train de dire Amen, mais écoutez. Non, avant d'arriver au Proverbe 31, mettez Psaume 37. Psaume 37, le verset 5. La Bible dit c'est à l'Éternel qu'il faut remettre tout ton avenir. L'autre version dit ta vie tout entière. Vous comprenez? À l'Éternel. Qu'il te faut remettre tout ton avenir. Qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Alors crois en lui. Aie confiance en lui. Car il agira. Il finira par agir. D'autres versions disent ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tes projets à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Recommande ton sort, c'est-à-dire ta vie, c'est-à-dire tes voies, c'est-à-dire ton mariage, tes études, ta famille, tout, tes affaires, ton travail, tes business. Recommande à l'Éternel. Même si c'est encore au niveau des projets. Pendant que tu penses, tu recommandes. C'est-à-dire tu t'assures avant de commencer, je suis rassuré que Dieu est d'accord. Alléluia. Combien d'entre nous le font? Faut penser. Mais attention, je pense, je prie, je pense, pour me rassurer que ce que je vais faire, ce que je vais entreprendre, ok, dans cette affaire où je vais entrer, très bien, Dieu, c'est sa volonté. En ce moment-là, quand je commence, ce n'est plus mon affaire, c'est son affaire. Alléluia. Amen. Proverbe 31, on va terminer par là le temps aussi. Proverbe 31, la femme vertueuse. J'ai dit qu'il y a deux mamans qui disent Amen. Deux mamans qui ont une émission, Proverbe 31. Maman Choudel et Marie. Proverbe 31.
Ok, on peut nous mettre à partir du 16e verset. Maintenant, je demande aux frères d'écouter attentivement, aux frères. Écoutez ce que la Bible dit des sœurs. Mon frère, écoute ce que la Bible dit de ta femme. La Bible dit que la femme vertueuse pense à un champ, alors elle l'achète. Elle pense. La Bible ne dit pas qu'elle rêve. Non. La Bible dit la femme la vertueuse. Elle pense à un champ et puis elle finit par l'acheter. Donc avant d'acheter, elle a pensé. Comme on a dit là. Donc elle a prié. Elle a prié, elle a pensé, elle a prié, tout ça. Et le Saint-Esprit l'a convaincu, c'est ma volonté. Et elle a acheté. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. C'est toujours la femme, mon frère. Nous continuons. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et elle active ses bras. Toujours la femme. Elle constate que ses affaires marchent bien. Toujours la femme. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Donc quand toi mon frère, tu ronfles déjà, toi là. Donc à 19h tu es déjà endormi. Toi mon frère, écoute, c'est ce que la Bible dit de ta femme là. Donc à 20h c'est fini là au salon. Il faut même qu'elle te gifle du chitou. Très bien. Elle constate quoi? Que ses affaires marchent bien. Que tard dans la nuit, ta lampe est allumée. Pourquoi? Bon, pour travailler, parce qu'elle travaille. Donc elle a besoin de la lumière. L'esprit me rappelle la femme d'un enfant vraiment. Donc quand elle vient chez moi, là, même à 20h. Donc pendant que vous parlez avec elle là-bas, elle est en train de coudre. Vous causez avec elle, mais elle est en train, je ne cite pas son nom. Vous causez avec elle là. Elle est en train de coudre. Donc elle veut maximiser. Ok, nous continuons avec la femme vertueuse. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Toujours la femme vertueuse. Elle ouvre largement la main à l'indigent. Elle tend les bras aux pauvres. Toujours la femme vertueuse. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige. Hein? Aujourd'hui il fait froid. Aujourd'hui vraiment, vous avez entendu la pluie a menacé là. Donc c'est l'homme qui demande à la femme. Est-ce qu'aujourd'hui vraiment nous irons au kill? Tu n'as pas entendu qu'à 4 heures il y avait des tonnerres? Mais la Bible dit quoi de la femme? Que peu importe la neige, peu importe la pluie, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Ok. Nous fermons les yeux parce que le temps passe. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les femmes vertueuses? Pour les hommes. Les hommes acclamons. Les hommes, surtout les hommes. Est-ce que les hommes peuvent acclamer Dieu pour les femmes vertueuses? Mon frère. Alors maintenant nous fermons les yeux. Fermons maintenant les yeux. Maintenant mon frère, écoute. La Bible dit quoi? Que la femme vertueuse pense à un champ. Maintenant toi, pose-toi la question. C'est toujours il n'y a pas de travail. Dans ce pays il y a le chômage. La Bible dit que la femme la pense à un champ. La femme. Est-ce qu'on peut adorer Jésus pendant que nous y sommes? Jésus. Avec Dieu